Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, 1er avril 2022. Nous sommes dans notre quatrième semaine du carême et la fête de Pâques s'en vient rapidement. Jésus, lui aussi, dans le récit que nous lisons aujourd'hui, se rapproche de Jérusalem, la ville sainte, mais aussi pour lui la ville fatale. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui y enseignait dans le temple, s'écria: vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On chercha à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Dans le récit d'aujourd'hui, nous voyons que certains Juifs ont déjà établi leurs critères pour reconnaître Jésus. Jésus doit être ci, ça, ça. S'il ne rencontre pas ces critères, des critères humains, basés sur une interprétation des textes prophétiques. Critères humains donc. S'il ne rencontre pas ces critères, non, ce n'est pas lui. Et il pense connaître Jésus. Il y a beaucoup dans ce texte. Je m'attarde à deux éléments aujourd'hui. D'abord, la reconnaissance de Jésus, selon nos critères. Lorsque nous allons à l'église, par exemple, est-ce qu'il faut absolument que les saintes espèces, par exemple l'hostie offerte en adoration au moment de la consécration, rayonnent d'une lumière éblouissante pour que nous puissions dire ceci est le corps du Christ? Est-ce qu'il faudrait que la saveur de la Sainte Eucharistie rapproche celle d'un steak pour dire ça ressemble à de la viande, pour dire ceci est le corps du Christ? Est-ce que notre foi en l'Eucharistie n'est pas plus grande que les critères humains? Je l'espère. Les gens autour de nous, pourtant, se limitent à des critères très humains. Et notre chemin à leur proposer, en tant que missionnaire du monde d'aujourd'hui, est de le découvrir dans la foi. Mais voilà, quel témoignage donnons-nous à ces gens qui pourraient cheminer autour de nous? Et c'est là mon deuxième point aujourd'hui. Notre témoignage comme missionnaire. Quel est-il? J'y viens parce que Jésus, lui, se rendant à Jérusalem un peu à contre-cœur parce que son heure n'est pas arrivée encore,
ne peut néanmoins s'empêcher d'aller prêcher, d'aller annoncer la bonne nouvelle au temple, d'aller enseigner. Il ne veut pas monter à Jérusalem parce que son heure n'est pas venue et on cherche à le tuer. Mais néanmoins, il va au temple et il enseigne. Il ne peut pas contenir la bonne nouvelle qu'il est venu porter au monde. Est-ce que nous la contenons un peu trop? Ou débordons-nous de cette bonne nouvelle nous aussi? Dans ce temps du carême qu'il reste, je vous invite à faire cet examen de conscience. Est-ce que les gens disent de moi, en parlant à chacun de nous, là, je me mets à chacun à notre place, est-ce que les gens disent de moi, ah, on le sait bien lui, il va à l'église, c'est pas pareil. Petit test facile. Vous dites, ah, je ne peux pas participer à telle activité, dimanche, je vais à l'église le matin. Est-ce que les gens vont dire, ah, ouais, tu vas à l'église, toi? Ou bien, ah, ben oui, ça ne m'étonne pas de toi, il me semble que ça transparaissait. Est-ce que notre témoignage amène à rencontrer Jésus? Est-ce que notre appartenance à Jésus-Christ détonne par rapport à nos attitudes quotidiennes ou transpire dans nos activités quotidiennes? Jésus, lui, ne peut s'empêcher d'aller enseigner au temple. Il n'a peur de rien. Il sait pourtant qu'on cherche à le tuer. Jésus nous invite encore cette semaine à nous préparer à sa grande rencontre, à la rencontre du vivant, du ressuscité, de celui qui dépasse tous les critères humains que nous pouvons vouloir ou sentir lui être imposés. Il y aura même parmi ses apôtres, pensons à Thomas qui voudra mettre son doigt dans les plaies au lendemain de la résurrection. Mais il y a aujourd'hui ces gens, cela dans l'évangile que nous venons d'entendre, ces gens qui disent, est-ce qu'on ne le connaît pas? C'est celui de Nazareth? Est-ce que le fait d'être de Nazareth, est-ce que le fait d'avoir vécu 30 ans comme charpentier le disqualifie comme Christ? Comme le Seigneur incarné au milieu de nous? Dans ce temps de purification qui nous sépare encore de Pâques, ce temps de purification, ces semaines de carême qui restent à vivre, tâchons d'épurer nos critères pour nous laisser surprendre par l'amour de Dieu, pour nous laisser étonner par sa proximité, pour nous laisser convertir et être résolument des missionnaires de sa bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui. Car à nous aussi, le Seigneur offre son soutien dans l'Esprit Saint dans le monde d'aujourd'hui. Je reprends la dernière ligne pour conclure. On cherchait à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui. Mais personne n'a mis la main sur lui. Parce que son heure n'était pas venue. Osons-nous aussi, car le Seigneur est avec nous pour annoncer l'Évangile. Personne n'osera mettre la main sur nous. Et puisque nous sommes encore dans cette semaine où les peuples autochtones et inuits sont auprès du Saint-Père, prions avec les mots mêmes de nos frères inuits la prière que Jésus nous a enseignée. Atatavut kilomitutit atit isumagitiartoli nalagorni kailorli piumayet piniartoli nunamisolo kilomni. Oblumini sartinit lormitigut pionevut isumagi linagtitit. Uktumanaktumut pitinata pilutigugli piumnittumut. Amen. Et avec la Sainte Vierge Marie, patronne des Amériques, en la personne de Notre-Dame de Guadalupe, Kuyanamik Marie Lumirta utit Saimanemek Nolirti Pananagivatip. Saint Marc Tormirsa utit Analuk Tornit.
Ernelo Jesusi sai martarnis saagivok. Idionai tutit Mariana nagivatit vagulis lutiligut, tuxiut tigut mana lutrokovexat tuniglu. Amen.